Propos d'étoiles, maintenant, c'est la star Disney des préados. Violetta a envahi les écrans, une série regardée par 40 millions d'enfants de par le monde. Elle est en concert demain soir au Palais 12 à Bruxelles et les jours suivants également. Violetta, alias Martina Stoessel, bienvenue. Hola, ¿qué tal? Bonjour, comment ça va? À vos côtés, Bonjour. Jorge Blanco, qui vous accompagne tant dans la série que sur scène dans le rôle de Léon. Bonsoir, Jorge. Bonsoir. Alors, vous parlez un peu français. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Martina, alias Violetta, qui est Violetta? Qui est Violetta? Qui est Violetta? Eh bien, c'est une fille qui n'avait pas encore découvert sa vocation, ni son amour, ni ses amis, jusqu'à ce qu'elle arrive à Buenos Aires et qu'elle arrive à voir sa tante. Elle a connu Léon et donc elle découvre sa vocation, chanter, danser. Voilà, c'est ça, Violetta. Voilà le personnage de Violetta qu'on peut d'ailleurs découvrir sur Club RTL. Violetta, c'est aussi un phénomène à travers le monde. Une tournée européenne de 83 dates qui vous mène à Bruxelles dès demain soir. Avant d'en parler, on vous retrouve en concert à Paris. C'était il y a peu de temps, un reportage signé Simon François et Sébastien Dubois. 2 fois par jour, la scène se répète. Ils sont aujourd'hui près de 6000 dans une salle archi-comble, des milliers de petites filles accompagnées de leurs parents pour approcher l'idole Violetta, une icône aux qualités innombrables. Elle est belle, elle danse bien. Il y a tellement de choses que je sais même pas quoi dire. Elle chante bien, elle danse bien. C'est mon idole. Violetta, alias Martina Stoessel, nous vient d'Argentine. Depuis 2 ans et demi, la série dans laquelle elle incarne une apprentie chanteuse fait le tour des télévisions de la planète. On veut se parler entre filles, on ne veut pas que tu sois là. En Argentine, le dernier épisode a été diffusé début février. Depuis, les acteurs écument les scènes. En Europe, 83 concerts sont planifiés le soir et l'après-midi. Un événement pour les fans, un cours d'espagnol aussi. Pour Chloé et sa maman, l'après-midi a commencé ici. Le magasin de jouets est situé à 2 pas de la salle de concert. Sa gérante a habilement mis en avant bagages, maquillage et autres poupées siglées Violetta. Oui, bien sûr, ça fait 3 jours là qu'on voit plein de petites filles arriver avec des maquillages, des petits V, du violet. Donc là, oui, c'est frappant. Violetta, c'est une marque que l'on retrouve aussi devant la salle de spectacle, au grand désespoir du portefeuille des parents. On a 4 places à 100 €. Après, effectivement, la place. Effectivement, après, on a tous les petits accessoires qui vont avec. Il y a le petit McDonald's qui va avec. Il y a les billets de transport, parce qu'effectivement, donc voilà, 500 €, 500, 600 € maximum. Les places pour le concert de Violetta à Bruxelles sont parties en un quart d'heure lors de leur première mise en vente. Pour faire face à l'affluence, 4 autres dates ont été ajoutées. Violetta est en Belgique jusqu'au 15 mars. Martina et Jorge qui sont très intéressés par le reportage qu'on vient de découvrir. Alors Martina et Jorge, dès demain soir, vous donnerez 5 concerts quasiment sold out à Bruxelles. Comment expliquez-vous le phénomène cosmopolite mondial que Violetta a auprès des fillettes de 5 à 10 ans un peu partout dans le monde? C'est une expérience incroyable, très belle. Vous savez, voyager partout, avoir tant de gens qui essayent de parler notre langue, tant d'amour, tant de joie. Partager tout ceci avec les gens, c'est génial. Oui, vraiment, je crois qu'aucun d'entre nous et tous les autres, aucun d'entre nous ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. On a été en France, on a été encore en Italie, en Espagne, et maintenant on est en Belgique. On a été aux Pays-Bas et aussi on va aller en Allemagne, vraiment. C'est vraiment très difficile quand on est en Argentine d'examiner, de penser
de penser à ce genre de réussite. C'est très, très émouvant, vraiment, quand je vois toutes ces personnes qui nous suivent. Et on peut être que reconnaissant et on peut que jouir. C'est un conte de fées pour vous, si je comprends bien, Martina, un véritable conte de fées. Qu'est-ce que vous diriez aux petites filles qui nous regardent ce soir sur RTL TVI et qui espèrent un jour faire une carrière comme la vôtre? Eh bien, No, creo, para mí que no existe el cuento de hadas. Siempre va a haber pour moi, cosas buenas y cosas malas il y a en la vida des de una bonnes persona, choses porque et de des eso se mauvaises trata choses vivir, toujours dans la vie. C'est ça la vie, en fait. Si uno quiere dedicarse Si a quelqu'un cantar y a veut bailar, chanter lo más et importante danser, es je crois que la meilleure creer chose, c'est de en se uno mismo, préparer. y Voilà, croire en soi. Croire en por ahí no soi. te salga, Et voilà. por ahí no te salga la primera vez, pero creo que C'est lo pas más la première fois que importante tu vas es nécessairement intentar. réussir. Moi, je crois qu'il faut essayer. C'est ça le plus important. Voilà, le message est passé, il faut vivre ses rêves. Jorge, dans la série Violetta, vous incarnez l'un des prétendants de Violetta. Vous suscitez d'ailleurs des réactions, ai-je lu, d'hystérie des jeunes fans de la série. Comment vous gérez ça au quotidien? C'est génial, il faut le dire. Vous savez, pouvoir être dans cette histoire d'amour avec Violetta, c'est un peu l'histoire d'un conte de fées avec un prince, vous savez. Et c'est incroyable de pouvoir s'identifier avec ceci. Vous savez, faire partie de cette histoire, c'est très amusant. Voir les jeunes filles, effectivement, dans le public, avec tant d'émotions sur le visage, et qui ont l'air d'être devant une merveille. Oui, c'est génial comme sentiment. Martina, vous avez 17 ans et vu votre âge, cette tournée, c'est la tournée des adieux au personnage de Violetta. Qu'allez-vous devenir en fait? ¿Qué va a ser después? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, franchement, je ne peux pas te donner de réponse parce que... Combien de mois encore? Toute l'année, nous sommes occupés. Oui, toute cette année, on est occupés. On va terminer en Europe et puis on va aller en Amérique latine. Votre rêve d'artiste? En tant qu'artiste, mon rêve, en fait, c'est accompli parce que je fais ce que j'aime et j'ai la chance de voir autant de personnes qui aiment ce que nous faisons. Et en fait, si je dois penser à quelque chose de plus, eh bien, j'aimerais chanter, danser, voilà. Comme d'autres avant vous, il y a eu Disney a lancé Britney Spears, Miley Cyrus, alias Hannah Montana. Vous craignez l'après Violetta ou au contraire, vous vous dites, vous aspirez à jouer peut-être un rôle moins formaté à l'avenir? En fait, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. En fait, oui, donc tout ce qui est feuilleton télévisé, je ne sais pas, mais ça donne le vertige, le cinéma. Vraiment, Disney, c'est une entreprise très importante et il y a un producteur ou un produit, on n'est pas seul. Quand les choses vont se terminer, je vais être pratiquement seule. Et nous tous, on va pouvoir faire ce qu'on voudra. On va être seuls. Il faudra sortir. Et voilà, qu'est-ce qui nous attend? Il faut y aller, il faut y aller. Et peut-être un peu descendre d'échelle parce qu'on est en train de vivre cela comme si on était des superstars. Et c'est pas ça nécessairement toute la vie. C'est tout le bonheur du monde qu'on vous souhaite de réussir au cinéma et dans votre carrière future ainsi qu'à Jorge. Merci mille fois. Martina Stoessel, alias Violetta, et Jorge Blanco, alias Léon, d'avoir parlé de cette série de concerts et de ce rôle de Violetta. Vous serez dès demain au Palais 12 de Bruxelles. Bon séjour en Belgique et puis plein de bonheur, beaucoup d'amour puisque c'est le sens du petit tatouage qui est indiqué sur votre poignet. All you need is love. Merci à vous. Gracias. Merci.